à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième partie du tuto sur l'album personnalisé de Femina qui me vient de chez Scrap Colors. Donc c'est un kit d'album. Celles qui me suivent, vous connaissez. Voilà. Donc on va passer à la troisième page. Donc on a fait ces deux pages. Voilà. Et on va attaquer la troisième. Donc, on va travailler un petit peu avec des chutes de papier. Donc, on va voir ce que ça donne. Alors là, je vais venir faire une bande. Donc, ça, c'est des chutes hein, des autres pages. Donc, je viens me caler ici, au bord. Et je viens faire un petit trait. Ça, c'est pour voir où je vais mettre la colle. Donc, voilà. Vous voyez. Puisque là, je pense qu'on va venir mettre des rabats, mais là, on n'en mettra pas, puisque là, il y aura la reliure. Du coup, là, je vais juste venir ancrer un petit peu le bord de mon papier, puisqu'une fois qu'il sera collé, ce sera trop tard. Donc, c'est manière. Moi, j'aime beaucoup ancrer les papiers, mais après, on n'est pas obligé non plus. Et là, je vais venir mettre de la colle ici. Donc, tout le long. Bien au bord. Donc, moi, j'aime beaucoup cette colle. Cette colle vient de chez Brico et Scrap. Voilà, donc c'est une petite boutique que j'aime beaucoup. Ils sont très gentils. Et voilà. Donc, d'ailleurs, j'attends une commande de leur part. Petite info importante, si vous allez sur cette boutique et que vous voulez passer commande, le Charlène du Petit Monde de Chachou est partenaire avec eux et elle a un code promo pour vous. Donc, je ne peux pas vous le mettre puisque je sais qu'il change tous les mois. Donc, comme je sais que d'ici que je publie la vidéo, je vais oublier de vous le mettre. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur sa chaîne à elle. En barre d'infos et tout, vous avez le code promo du mois. Donc, n'hésitez pas à aller voir. En plus, vous verrez. Moi, j'aime beaucoup Charlène. Et voilà. Allez voir sa chaîne. Donc, petite parenthèse, voilà. Si vous êtes intéressé par Brico et Scrap, ce serait bête de ne pas se servir du code promo de Chachou. Voilà. Donc là, je viens couper. Hop. Donc voilà. Bon, c'est flou. Je ne sais pas pourquoi c'est flou. Je suis désolée. Donc ça, c'est fait. Je vais venir faire les trous tout à l'heure. Je laisse sécher un tout petit peu. Et du coup, j'ai des petites chutes comme ceci de papier qui me restent. Et c'est à peu près toute la même taille. Comme vous voyez, voilà, il n'y a que la bande qui dépasse. Mais du coup, on va faire des rabats de cette taille. Donc, je vais faire 4 rabats. Je ne sais pas comment je vais les présenter. Là, on va venir coller cette chute de papier. Pareil. On va venir coller ici. Je vais juste regarder par rapport à la taille si ça va. Ouais. Peut-être un peu moins. Il faudrait peut-être que je me cale juste au bord. Donc là, pour me caler bien droite, je vais venir prendre ma règle, me mettre sur les rebords et tracer un trait. Ça, ce sera pour que j'aille droit par rapport au collage du papier. On va venir coller ma chute de papier ici. Voilà, comme ça. Comme ça, on saura bien nos bords. Voilà, comme ça. Et on viendra coller les rabats sur les bords. Donc, ce n'est pas calculé comme d'habitude. Hein, c'est toujours du pif. C'est suivant ben voilà, les chutes qu'on a, le papier qu'on se sert.
Parce que bon, moi j'ai pris cette collection, mais on peut très bien prendre une autre collection, bien entendu. Il y a plein de collections qui iraient très bien avec. Voilà, j'ai oublié d'ancrer un petit peu vers le bord du papier. Donc moi j'encre avec la Archival marron. Pareil, elle me vient de chez Scrap Colors. Et en plus, elle était vraiment pas chère. Donc c'est celle-là. Il y avait d'autres couleurs, il me semble. Et elle était vraiment pas chère. Donc je me cale au bord. J'essaye. Voilà. Je regarde. Là, je me cale bien au bord. Et on appuie. Je vérifie quand même que je sois à peu près droite. 14. 14. 14, c'est bon. Et pareil, bon là je vais attendre un peu que ça sèche. En attendant, je vais faire les trous avec la crocodile, comme ça au moins ce sera fait. Ah oui, d'ailleurs, je vous ai pas dit, la collection de papier, c'est Mitaille by Carola et c'est la collection Lady. Elle est juste magnifique, cette collection, j'aime beaucoup. Et ça fait un moment que je voulais la scraper. Et donc là, j'ai plein de projets Scrap Colors et je vais essayer de rattraper mon retard. C'est pas gagné, mais on va faire ce qu'on peut. Donc là, je vérifie. Alors, on ne tire pas de trop. Hein. Vous voyez, là, ça coince. Donc, je retourne et je viens recouper. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Et là, on va venir mettre des rabats. Donc, on va suivre par contre les dessins. Celui-là, il est écrit comme ça. Donc, il viendra comme ceci. Celui-là viendra comme ceci. Celui-là, pareil. Et celui-là, ici. Non, tout dessous. Ou alors, non, ne plaît pas. Et celui-là, c'est quoi qu'il y a derrière? C'est trop fleuri. Je crois que celui-là pourrait venir comme ça aussi. On pourrait faire comme ça, et comme ça, et comme ça. Ça serait pas mal comme ça aussi. Donc, pour faire les rabats, je vais venir couper les papiers. Donc, ça fait 14 de long sur 9 de large. Donc, on va couper à 9,5. Enfin, il faut que mon rabat fasse 9,5 sur 14,5. Donc, 14,5. Donc, on va faire du 16. Sur 9,5. On va voir si ça passe comme ça
Donc là, je vais voir si ça me va avant de continuer à couper. Donc, je fais un pli à 1,5 sur la longueur de 16 cm et un autre pli à 1,5. On va voir si ça passe. Peut-être qu'il faudra tricher un peu. Hop. Vous voyez là, pour pas que ça dépasse là, il faudra tricher un tout petit peu. Donc on va faire des angles. Voilà. On va se mettre comme ça. On va se mettre au bord. Bon, alors après, vraiment, vous laissez parler vos chutes de papier. Moi, je fais avec mes chutes. Donc, ouais, là, c'est pas mal comme ça. Il ne faudrait pas que ça... Voilà, ici. Et après, par contre, on viendra le maintenir. On pourrait faire un grand rabat qui viendrait maintenir tout ça. Ce serait pas mal aussi. Non. Ça va pas aller. Voyez. On laisse un peu de verre pour mater le... C'est tout flou, je sais pas pourquoi. Donc, ça viendrait là. Ou alors, on pourrait mettre les rabats comme ça. Donc là, ça tiendrait fermé. Et si je fais comme ça, est-ce que ça va aller pour fermer? En fait, on regarde, hein, du coup, voilà. On regarde, on vérifie si ça passe. Ouais, ça pourrait fermer comme ça. Je sais pas. Donc alors, désolé, j'ai oublié d'appuyer, enfin j'ai appuyé mais ça n'a pas marché. Donc on avait fait les rabats et là en fait je les ai juste collés sur un bout de papier qui fait 14 sur 22. Voilà, en fait la largeur là et là. Et j'ai collé mes rabats donc de ce côté et puis comme ceci. Voilà. Et je vais venir faire des rabats, un qui va venir comme ça, qui fait un moral le tout, et un dans l'autre sens. Donc, est-ce que là, ça va marcher? Ça, c'est des chutes. Je vais prendre un bout de papier qui va faire du... 21 sur 15 et demi. On va aller sur 16. Voilà. En fait, là, c'est comme on a envie. Voilà. Et je vais prendre un bout qui va faire 14. Alors, celui-là, il fait 14 sur 21. Ça ira très bien. Je vais prendre... Après, vraiment, les dimensions, c'est comme on a envie. Faut pas, c'est vraiment votre travail. Après, moi, je montre juste comment je fais, mais après, vous l'adaptez avec ce que vous avez. Là, je vous rappelle qu'on travaille les chutes de papier. Donc, là, je vais faire un pli sur le bout de 14 cm sur 21. Sur la longueur de 21, je vais venir faire un pli à 1 cm. Et à... non, c'est ça. Je sais pas si je le fais à 1,5. Ça va me faire du 20. Allez, à 1,5. Comme ça tiendra mieux. Et sur l'autre morceau qui fait 16 cm de large sur 21 de long,
je viens faire un pli à 1,5. Donc là, je le retourne parce qu'en fait, c'est le papier que j'ai coupé là. Donc, je fais un pli à 1,5 et je refais un pli à 0,5. Donc, 1,5 et 0,5. Là, ça nous fera l'espace pour faire, au cas où il y aurait trop d'épaisseur après là. Comme ça, ce sera pas trop juste. Après, on n'est pas obligé de le faire non plus. Moi, je veux le faire. Mais... Donc, je vous rappelle que je ne ferai pas un pas à pas sur tout l'album. Pour des raisons simples, c'est qu'en fait, on a déjà fait la plupart de ce que je suis en train de faire ensemble. Voilà. Donc, ce morceau de 14 sur 21 avec un rabat de 1,5, on va venir le coller ici. Et ce rabat-là, qui fait 16 sur 21, on va venir le coller sur le côté. Tout simplement. Donc, on y va. Je prends mon double face. Alors, là, il y a plusieurs possibilités. Ou on le colle directement là au bord. Je pense que c'est ce que je vais faire peut-être pour le grand. Je sais pas. Ou on le colle sur le bout de papier. En fait, après, c'est comme on a envie. Comme on le sent. Là, je vais quand même couper un peu les angles. Alors, je coupe pas les 0,5 par contre. Et là aussi, puisque ça fait pile poil la taille du papier, c'est pour éviter que ça fasse des épaisseurs au niveau des angles. Que ça fasse trop épais, pas joli. Pour info, j'ai ancré les papiers autour avant de coller mes rabats. Voilà ça. Pour le coller, rien de plus facile. Je le prends. Donc là, vous voyez, ça dépasse un tout petit peu, mais ça, c'est pas bien grave. D'ailleurs, peut-être je vais le couper. Ouais, je vais les couper. On va les couper, ce sera plus joli. Donc, on peut les couper au ciseau, on peut les couper au cutter. Voilà, bien sûr, je n'oublie pas de refaire mes angles. Donc, on y va. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de faire les angles non plus. C'est chacun qui le voit, qui fait comme il a envie. Donc voilà, là, c'est plus joli. Là, celui-là, il n'est pas joli. Donc voilà. Donc, hop, on se met bien droite. On se cale bien, on retourne et tout simplement, on vient coller. Hop. Donc là, nous avons notre rabat. J'ai pas été très droite. Hein. Je vais pas arriver à le redécoller, vous allez voir. Non, tant pis. Hop, là, par contre, j'oublie pas de faire les angles aussi. Vous voyez, j'avais oublié. Donc voilà. Et donc là, ben pareil. Alors là, par contre, je viens me caler. Je laisse les 0,5 là. Je ne les compte pas. Voilà, je les laisse vraiment. Donc là, on a le choix où on le fait vers le bas ou on le fait vers le haut pour envoyer le bas. Ou on le met au milieu à peu près.
à peu près. Voilà, là. Et moi, je vais le laisser comme ça. Donc, je retourne. Pareil. Hop, on colle. Et donc, ben, nous avons notre rabat qui maintiendra tous les volets. Et puis celui-là. Donc, voilà. Et après, là, bon, on peut se mettre comme on veut. On peut le mettre comme ça, comme ça. Après, c'est vraiment comme on a envie. Donc, après, là, ben, il ne me restera plus qu'à venir vérifier que tout aille bien. Donc là. Hop. Alors, les rabats, en général, ça ressort un petit peu. Vous voyez, je sais pas. Je vais vous montrer ça. Non, vous ne le voyez pas. Là, ça ressort un tout petit peu. Ça, c'est tout à fait normal. Ça le fait à chaque fois. C'est l'épaisseur du papier qui fait ça. Par contre, avant de le coller, je vais venir mettre des aimants derrière. Alors, on va essayer de se caler par rapport au rabat. Donc, en fait, on va mettre un là. Moi, je vais faire comme ça. Donc, on va en mettre un là. Donc là, c'est pareil, c'est vraiment comme on veut. Il faut juste calculer par rapport à là où on veut mettre le papier, en fait, tout simplement. Là, je vais en mettre... on va le voir après, hein, de toute façon. Là, je vais en mettre un là. Voilà. Moi, je pense que ça va pas tenir. Il n'y en a pas assez. On va rajouter. Rajouter un là. Donc, forcément un là. On essaye vraiment d'équilibrer un peu. Puis il faut penser qu'après il y aura les photos. Donc du coup il y aura encore une épaisseur. C'est pour ça qu'il faut quand même que ça tienne les aimants. Donc pour info, mes aimants viennent de chez AliExpress. C'est du 1 mm sur 10 mm. Et c'est des puissants. Ils appellent ça super puissant, je crois. Donc voilà. Donc là, vous voyez, c'est quand même, on entend les petits clics. Donc c'est très bien. Par contre, ce que je vais faire du coup, c'est que là, je vais coller les papiers avant de coller sur ma page. Ce sera plus facile pour moi. Dans le sens où, bah, du coup, j'aurai pas après les épaisseurs des aimants et tout. Je peux me mettre à plat, donc ce sera beaucoup plus facile. Donc, je reprends mes chutes. Alors, j'avais dit quoi? Du coup, il me faudra que je taille des papiers pour ce rabat et ce rabat qui n'était pas dans les chutes. Voilà, celui-là, il est très bien ici. Du coup, il faut que je les raccourcisse un peu. Voilà. Parce que du coup... Donc, j'avais dit que ça faisait 14, donc 13 et demi. Donc, du coup, là, je vais reprendre tous mes papiers. Je vérifie quand même. Hop. Celui-là, il est trop petit.
aussi. Donc c'est vraiment, vous voyez, je joue avec des chutes de papier. Je ne me prends pas la tête, c'est vraiment des chutes de papier. Puis, donc là, j'enlève la bande. Et donc là, je vais couper à 13,5. Bon, il faut éviter de le faire, ce que je suis en train de faire, de couper plusieurs papiers en même temps avec ce massicot. C'est pas une très bonne idée. Donc, du coup, celui-là, il irait bien là. Excusez-moi. Donc, alors, là, j'ai préparé tous mes papiers. Donc, je les ai ancrés. J'ai fait des angles. Désolée, je bug. Et je vais les coller au double face. Par contre, du coup, ici, avant, je vais venir mettre un aimant de plus. Voilà, tout simplement. Ça maintiendra un peu plus. Donc, là, alors, là, je le fais maintenant. Comme ça, ce sera plus facile. Plutôt que si je colle sur la page. Voilà. Et là, on vient appuyer. Bien entendu, on peut le faire à la colle. Moi, je le fais au double face parce que c'est plus facile là pour les petits rabats. Mais après, c'est vraiment au choix comme on veut. Donc là, pareil, on va venir mettre... Maintenant, les amis. Et là, alors, on va mettre... Voilà, comme ça, ce sera plus costaud. Donc là, par contre, je peux me permettre de me mettre à plat pour que ce soit plus facile pour coller mes papiers. Là, pareil, après, chacun fait comme il veut. Hein. C'est pas parce que moi, je le fais comme ça que vous devez le faire comme ça. C'est parce que pour moi, c'est plus facile comme ça. Mais bon, chacun fait comme il le sent. Après, moi, je vais laisser l'autre côté vide. C'est très joli comme ça. Il n'y a pas besoin de... Comme il y aura les photos de toute façon. Non, ça, c'est l'autre. Comme il y aura les photos, c'est vraiment pas la peine de gaspiller du papier. Hop. Voilà. Hop. Donc voilà. Donc nous avons celui-là. Vous voyez, là, il n'y a pas besoin. C'est largement suffisant. Après, on peut s'amuser à le décorer si on veut. Moi, là, je vois pas d'utilité. Franchement. Donc, celui-là. Et du coup, je crois que je vais faire carrément comme ça. Ouais, on va faire comme ça. Je vais mettre ces deux devant, ça sera beaucoup plus joli. Et du coup, pareil, je vais coller celui-là
je vais venir le coller ici. Donc voilà. Voilà ce que ça donne. Ça va donner ça, ça, ça. Du coup, ben là, il faut que je décore de ce côté-là. Et là, je sais pas. C'est trop dur. On aurait pu faire des pochettes. Non. On va prendre un autre papier. Donc, on va prendre celui-là. Donc, je coupe tous les papiers, puis on se retrouve de suite. Donc, alors là, pareil, je viens me mettre à plat et je vais venir coller. Donc bien sûr, j'ai ancré les papiers et j'ai fait des angles. Mais c'est facultatif. Et là, je viens me caler. On appuie bien. Voilà. Donc là, pareil, je laisse sans papier. Après, peut-être je mettrai, je sais pas, de la dentelle, par exemple, je sais pas. Je regarderai tout à l'heure si j'en ai. Ah ben, par exemple, voilà, de la dentelle comme ça, vous savez, juste de manière en haut, en bas. Enfin, après, on le voit en fignolant l'album. Là, je fais en gros et puis après, on le... Donc voilà. Et bien sûr, on va faire ce côté. Donc, pareil, j'ai ancré et j'ai fait les angles. Et on va venir coller. Donc, on vient se caler. Et donc voilà, là, notre milieu de page il est prêt, donc ça se fait comme ça. Donc là après on peut aussi appuyer là. Voilà. Vous voyez c'est bien aimanté là, du coup. Là aussi on peut y mettre un bout de dentelle. J'en mettrai sûrement une après, vous voyez, pour fignoler la poche. Voilà, j'aime beaucoup ces dentelles là de chez Action. Je trouve que ça, c'est bien pour tout ce qui est pochette et tout. Moi, j'aime beaucoup. Alors, il y en a qui n'aiment pas que c'est du plastique, mais moi, j'aime bien. Donc, et là, on reprend notre page.
Et on va essayer de coller tout ça. Donc, je vais coller. Donc, j'enlève les protections. Du coup, je prends ma colle, peut-être l'autre. J'ai peur qu'avec celle-là, j'ai pas le temps de bouger. Ouais. Je vais prendre la Tacky Glue. J'ai peur comme elle sèche très vite, celle-là. J'ai peur de ne pas pouvoir le bouger à temps. On peut aussi le faire au double face. Bien entendu. Non, moi j'en mets de la colle. On a mis. On n'hésite pas. Vaut mieux qu'il y en ait trop que pas assez là. Surtout que celle-là, elle sèche pas. En séchant, elle ne fait pas gondoler trop le papier. Voilà. Et là, on vient essayer de se mettre droite. Alors là, on essaye de se caler le papier. Et de toute façon, on va sûrement ouvrir. Voilà. Je vais essayer de caler. Après, comme je vous dis, vous pouvez très bien mettre les rabats directement là. J'aurais peut-être dû le faire au double face. Donc là, je rouvre pour bien coller tout en fait. Pour pouvoir appuyer comme il faut. Bien partout. On n'hésite pas, on appuie bien. De toute façon, avec des papiers comme ça, de qualité, on risque pas d'abîmer le papier. Par contre, avec du papier action, je vous déconseille de faire ça. Parce qu'il y a des chances qu'il s'abîme. Parce qu'il est bien épais. Et... donc voilà. Là, là, là et là. Et notre page, je vais laisser tranquille un peu que ça sèche bien. Notre page, elle est prête, donc voilà. Il n'y a plus qu'à décorer derrière et à fignoler, là par exemple avec de la dentelle. Donc voilà. Donc je vais la laisser tranquille, on va faire l'autre côté. Pour l'autre côté, je ne sais pas ce que je vais faire, je vais voir. De toute façon, si je fais quelque chose qu'on a déjà fait ensemble, ben, je le ferai hors caméra. Et là, je pense que je vais télécharger parce que je pense que ça fait beaucoup. Je vais regarder ça, puis je vous dis ça. Donc oui, c'est ça, on dépasse les 30 minutes. Du coup, ben, on va se retrouver demain pour la troisième partie. Donc, je ne sais pas si on fera la couverture, parce que je pense qu'il vaut mieux qu'on fasse la couverture ensemble que les autres pages. Ça dépendra vraiment si je fais quelque chose que je ne vous ai pas déjà montré. À ce moment-là, ben, je vous le filmerai. Sinon, on se retrouve ben, pour la couverture. Parce que ça, je pense que beaucoup de personnes aiment bien qu'on le fasse ensemble. Donc, ben, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se retrouve demain pour la troisième partie. Et moi, ben, je vous fais tout plein de gros bisous. Et je vous dis ben, à demain. Bye bye.